Et yo les arcanés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien les gars. Alors on se retrouve pour une vidéo Fairy Tail. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur le jeu, mais les gars là j'étais vraiment obligé parce que regardez qui vient d'arriver. Oui, elle est enfin là, je l'ai tellement attendue. Mais oui, elle est enfin là les gars. Minerva débarque dans le jeu pour apporter des dinguerie dans tous les modes de jeu les gars. Franchement je suis super content. Donc cette vidéo on va l'utiliser un peu pour un petit guide, pour un petit showcase. Également tout simplement à la fin il y aura un bonus invocation parce que je vais invoquer sur le personnage évidemment les gars, c'est logique. Donc là, on va partir sur une vidéo invocation vers la fin, mais en tout cas, on va voir tout ce qu'il y a à savoir par rapport au personnage. Alors, lorsqu'on regarde Minerva, ça va tout simplement être un personnage physique, mais de type versatilité. Versatilité, on se rappelle que c'est tout simplement le type qui est fort contre tous les autres types. Donc oui, forcément, c'est déjà une très bonne chose. La deuxième chose, c'est que c'est un type que elle est d'éléments physiques, plutôt de type de combat physique. Ça également c'est une très bonne chose parce qu'avec la team vent on se rend compte que ça va apporter encore plus de pertinence et on va voir ça parce que je vais également aborder à peu près les possibilités de team. Donc oui, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails les gars parce que vous l'aurez compris, ces derniers temps j'ai pas beaucoup joué au jeu depuis un moment, depuis que j'ai eu mon opération. Je dois vous l'avouer, j'ai un peu descendu par rapport au jeu, mais il y aura une vidéo par rapport à ça. Je vais expliquer le pourquoi du comment. Mais pour l'instant, on se concentre totalement sur ma petite femme qui vient d'arriver. Donc, on va voir ses skills avant tout. Donc, au niveau du skill 1, le personnage va tout simplement pouvoir faire des dégâts, donc des dégâts de type vent, donc des types physiques d'abord et ensuite de type vent. Et en plus de ça, tout simplement, elle va faire des dégâts additionnels en fonction de ses points de vie max. Donc en fonction de ses PV, elle va améliorer les dégâts qu'elle va faire avec 25% en plus au niveau 1. Donc plus vous allez monter, plus évidemment les dégâts seront élevés. C'est logique. On a 12 secondes de cooldown, ce qui est très bon. C'est dans la moyenne basse, donc c'est vraiment bien. Alors, sur le second skill, on a à nouveau 12 secondes de cooldown. Et là, elle va tout simplement dasher vers l'avant pour attaquer l'ennemi et ensuite revenir en arrière directement. Donc là, c'est un très bon skill parce que ça va nous permettre de jouer offensif et du coup d'agresser d'un seul coup les ennemis ou l'ennemi en face et ensuite de revenir en safe à l'arrière. Et on va le voir parce que je vais vous montrer le gameplay du personnage et des petits combos à pouvoir faire avec le personnage, évidemment comme d'habitude. Donc le skill 3 il va être très intéressant, surtout pour les joueurs PVP, parce que en réalité ce skill 3 là, il va faire des dégâts, oui, certes, mais la particularité, c'est que contrairement aux autres skills de contrôle sur le jeu, en tout cas par rapport aux personnages comme Mirajane, etc., en fait, le skill de Minerva va outrepasser l'immunité aux effets de contrôle. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un Mist Gun en face qui met sa barrière et du coup est insensible au contrôle, elle en a rien à foutre. Elle va quand même le Space Lock. Et le Space Lock, il est fort. Parce que ça va lui permettre de tout simplement ne pas pouvoir d'être emprisonné. C'est comme l'emprisonnement de Juvia. Donc c'est vraiment excellent. Ça, c'est un très bon skill. C'est un très bon skill 3. Et surtout 20 secondes de cooldown, ça va. C'est ni trop haut, ni trop bas. Ça va. C'est dans la moyenne à peu près. Donc ensuite, on a l'aspect du personnage. Ok, je crois que je bug. Ok. Du coup, on a l'aspect du personnage. L'aspect du personnage, ça va être un petit peu comme son skill 2. Donc, ça va lui permettre d'avancer vers l'avant d'un coup, de faire ses dégâts et ensuite de revenir et dans le même temps, tout simplement, se mettre un buff de défense augmentée. Donc, autant de la défense physique que la défense magique. Donc, ça, c'est un très bon truc parce que ça va lui permettre de tanker encore plus. Déjà que le personnage n'est pas une chips comme les autres DPS du jeu, mais en plus, elle va pouvoir tanker un petit peu plus. Donc ça, c'est très bon à prendre. Vous allez le voir dans le gameplay tout à l'heure. Ensuite, on se dirige vers le passif du personnage. Le passif nous dit tout simplement que lorsque Minerva va lancer Space Link ou Space of Explosion, donc soit son skill 2, soit sa spé, donc elle va avoir 60% de chance de gagner le buff Space of Protection. Space of Protection qui est écrit ici Guard Space, donc protection de territoire.
ça va tout simplement lui permettre d'avoir une immunité au contrôle. Et en plus, tout simplement, grâce à la barrière qu'elle va se donner, entre guillemets la barrière, bien sûr, elle va pouvoir se soigner de 2% de ses HP max lorsqu'elle va recevoir des coups. Donc si elle est attaquée et qu'elle a reçu un coup par exemple, 3 secondes après qu'elle ait reçu le coup, elle va se soigner de 2% de ses HP max. Et ça, elle va pouvoir le faire directement sur 3 secondes. C'est-à-dire que 1, 2, 3. Donc on va le voir en combat. Non, je vais me laisser taper et vous allez le voir directement. Donc en team, en leader skill, bah, le personnage, il a un leader skill qui n'est pas dégueu. C'est pas dégueu parce que de la réduction de dégâts, on en a besoin partout, effectivement. Mais par contre, dans la team vent où on va vouloir la jouer, bah, ça va pas forcément être le leader skill qu'on va utiliser. On va plutôt vouloir utiliser par exemple celui d'Ikaruga qui va baisser les vitesses des ennemis, ou sinon celui de Brain qui va également directement augmenter l'attaque. Donc qui va permettre à Minerva de faire plus de dégâts, à Ikaruga de faire plus de dégâts et à Brain lui-même de faire plus de dégâts. Donc c'est le leader skill qu'on va peut-être vouloir aller chercher avec la team vent qu'on voudra faire avec Minerva. Donc là les gars, je vous propose d'aller directement dans la preview et on va tester un petit peu le gameplay du personnage. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe sur le terrain, ou en tout cas ce qui pourrait se passer. Donc on va pas faire bouger les ennemis pour le moment. Ok, là l'ordi il a joué, il a fait le con, voilà. Ok, donc voilà comment ça se présente. Donc on a les attaques de base du personnage, ça va, c'est pas lent. C'est moyen, la vitesse d'attaque elle est moyenne, mais c'est une moyenne haute, donc vraiment c'est pas rapide, c'est vraiment pas l'attaque la plus rapide du siècle, mais c'est plutôt fluide et ça te permet d'enchaîner pas mal d'attaques directement. Et en plus bah, tu peux tout simplement cancel pendant l'attaque et du coup tout simplement te reprendre en même temps. Donc là c'est pas mal du tout. Ensuite on a le skill 1 du personnage, le skill 1 qui va être lancé, voilà l'attaque qui va se passer. Donc il y a un petit délai, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit délai d'attente qui fait que bah, si vous jouez mal, tout simplement, malheureusement, l'ennemi il va vous percuter et vous annuler votre skill. Donc oui, effectivement, il y a un petit risque avec le S1, mais en tout cas, il y a un petit contrôle également, parce que lorsque vous allez le lancer, si vous êtes suffisamment proche de l'ennemi, ça va directement l'interrompre et ça va faire des dégâts directement. Donc là, vous voyez, l'ennemi il va être légèrement attiré et bim, ça va l'attaquer. Donc vous voyez, l'ennemi est légèrement attiré, ensuite il va l'attaquer. Donc ensuite on a le skill 2, le skill 2 qui se présente comme ça, comme vous le voyez, elle va dasher, elle va faire son attaque et bim, voilà, et elle va revenir en arrière, vous voyez. Donc elle va dasher en avant, faire son breakdance et revenir en arrière directement. Donc c'est plutôt safe, c'est un skill qui est rapide à caster, donc le skill se fait vraiment très vite. Donc là on caste et directement elle revient en arrière, donc c'est super safe. Ensuite on va lâcher le skill 3, le skill 3 du personnage, voilà comment ça se présente. Donc c'est une attaque qui ressemble un peu au skill 3, si je ne m'abuse, de Hot Eye, du coup sur une ligne devant elle, mais ça a une large zone et ça te permet tout simplement d'emprisonner les ennemis comme tu le vois. Donc c'est beaucoup plus fort que le skill de Jubia qui est juste une bulle droit devant qui peut manquer sa cible. Là l'angle est beaucoup plus large, donc ça te permet de toucher plus facilement tes ennemis. Donc plus tu es un petit peu loin, plus tu as de chance, parce que quand tu es devant par exemple, le gars il a juste à dasher un tout petit peu et tu le manques. Alors que là, bah, tout simplement, et surtout, bah, avec la redirection automatique de l'objectif, bah, ça peut manquer, ça peut être visé à côté. Alors que là, si tu es un petit peu à distance, bah, ça vise une grande ligne et là, tu peux toucher. Donc ça, c'est super intéressant comme skill. Vous voyez, j'ai touché jusqu'en arrière là-bas. Donc la portée est vraiment très grande malgré tout. Donc on va lancer le skill 3 maintenant. Le skill 3, vous le voyez, c'est une grosse attaque AOE qui va détonner, donc qui va faire des dégâts en chaîne. Donc si vous touchez un ennemi, non seulement ça va faire des dégâts sur cet ennemi, mais en plus ça va tout simplement se déclencher sur tous les autres ennemis. Après le petit bémol, comme vous le voyez, c'est vraiment l'angle de la caméra qui devient vraiment bizarre. Et du coup bah, à ce moment là les gars, ça va être compliqué si vous n'arrivez pas à le cast de façon efficace. Donc comme combo, ce qu'on pourrait faire par exemple, à part l'attaque normale évidemment, donc comme combo ce qu'on pourrait faire, c'est dans l'ordre, tout simplement dans l'ordre. Donc par exemple le S1 directement, voilà, le S2 pour suivre le perso et ensuite le S3 pour stun, et voilà. Bon, c'est pas un stun, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, dans l'ordre, c'est parfaitement faisable si vous le souhaitez. Donc encore une fois, on va faire celui-là,
on va faire celui-là, on va faire ça, le S3 directement, et ensuite on va lâcher l'ult, parce que lorsque vous lâchez l'ult, en fait, vous vous rapprochez de l'ennemi pour le toucher. Donc vous voyez que là, j'étais pas à côté, mais pourtant je me suis rapproché. Donc là, je me mets à côté, et voilà, ça me rapproche totalement, donc c'est totalement possible. Après, ce qu'on peut faire aussi, et ce que je vous conseille, en tout cas moi, mon gameplay préféré, c'est tout simplement de faire d'abord le S3, donc je vais faire le S3, ensuite je vais faire le S2, puis je vais faire le S1, ou plutôt ce que vous pouvez faire, c'est faire le S3 comme ça, ensuite faire le S1 parce qu'il y aura le temps et ensuite celui-là et voilà. Donc ça c'est peut-être par exemple possible. Donc vous faites le S3 tout simplement pour empêcher l'ennemi de bouger et du coup ça rend votre S1 plus safe en faisant juste le S3, voilà, il bouge pas. Donc ça vous laisse le temps tout simplement de faire le S1 qui prend un petit délai. Donc là on fait le S3, on fait le S1 et ça nous profite, vu qu'ils vont reculer, le S2 va aller les chercher pour tout simplement revenir enfin en arrière. Donc S3, encore une fois, S1, voilà, S2, on va aller les chercher et bim les gars, voilà. Donc vous pouvez conclure tout simplement avec l'ulti, voilà, ça va vous rapprocher et bim, vous faites de gros dégâts en surplus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Une dernière fois, on va faire le S3, on va faire le S1, on va faire le S2, et enfin on va faire l'ultime. Maintenant, ce que je ne vous conseillerais pas, c'est par exemple de faire le S3 et vouloir faire directement le S2, parce que si vous faites ça, en fait ça va vous téléporter. Oui, certes, sur l'ennemi vous allez faire les dégâts du S2, mais après lorsque vous allez revenir en arrière, en fait vous aurez plus le temps de faire le S1, parce que le S1 il a un délai comme vous pouvez le voir. Donc ça va faire le S3, vous faites le S2, oui certes, mais lorsque vous revenez en arrière, là l'ennemi peut déjà bouger. Donc là, le temps de caster le skill 1, il va vous dégommer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le plus pertinent pour moi, en tout cas le plus optimal, ce serait le S3, le S1, le S2, ça va revenir en arrière, et enfin la SP pour faire d'énormes dégâts, et ensuite enchaînement en attendant tout simplement que les cooldowns se reset évidemment. Donc voilà la façon la plus optimale de faire le personnage. Là, on va le faire pendant que les personnages ils peuvent bouger. Je vais vous montrer, voilà. Donc là, vous voyez que je vais les rassembler tout simplement. Et là, je vais faire ce que j'avais dit. Donc le S3, le S1, voilà, vous voyez que j'ai le temps. Le S2, et bim, voilà, je recule et l'aspect pour tous ces attaquer. Vous voyez que ça marche. Donc là, c'est ce que je conseille de plus optimal. Donc voilà. Vous voyez, comme je vous ai dit, vu que je l'ai fait à côté, en fait, il y a plein d'ennemis. Donc ça va faire de façon aléatoire. Vous voyez, là, j'aurais pu manquer des ennemis. Vu que j'étais beaucoup trop proche. Ouais, là par exemple, vous voyez, j'en ai touché, mais j'en ai pas touché à côté. Alors que si je recule, là je peux bien tous les toucher. Donc S3 directement. Là j'ai fait S2, oui certes, mais le temps de faire S1, vous voyez que les ennemis ils auraient pu m'attaquer. Bon là c'est vraiment, ils sont nuls à chier devant, hein, c'est un test, hein, donc ils vont pas vous attaquer forcément. Mais voilà ce que je vous conseille de plus optimal les gars. Bon, du coup, là, on a fini. On va aller dans les invocations. Ok les gars, du coup, on est au niveau des invocations maintenant et vous voyez que j'ai 5 multis. J'ai 5 multis certes, mais je ne suis pas à côté de la pitié étant donné que j'ai quand même invoqué sur Mira Jane à la précédente fois où elle est venue. Donc malheureusement, j'ai reset ma pitié, ce qui est dommage, mais en tout cas, de toutes les façons, si je ne l'ai pas maintenant, on connaît la chanson, la prochaine fois que la bannière va revenir, je pourrais mettre Minerva en retop et bim, je l'aurais garanti parce que j'aurai à nouveau 5 multis évidemment. Donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire par rapport à ça. Mais j'espère sincèrement l'avoir les gars, souhaitez-moi bonne luck parce que là honnêtement, j'ai peur de la manquer. Mais bon, on y va. Bismillah. Donc la première multi. Ok, première multi, rien du tout. Ok. Là, on s'y attendait. Allez, deuxième multi. Rien encore. Ok, là, je commence à avoir peur, les gars. Il reste 3 multis. Troisième multi. Ok, rien encore. Plus que 2 multis, les gars. J'ai peur, hein. Oh là 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 là. Oh, j'ai peur, là. Oh, j'ai peur, les gars. Oh, j'ai peur, là. Allez. Troisième multi. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Plus qu'une multi, les gars. Plus qu'une multi. Allez. Bismillah, s'il te plaît, me fais pas ça. Me fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, du coup, j'aurais pas Minerva, les gars. J'aurais pas Minerva. Vous connaissez la chanson, les multis sont limités. Donc, si t'as pas le personnage, si t'as pas les personnages sur des multis donnés
gratuitement, en tout cas échangeable contre les diamants, bah tout simplement tu n'as pas le perso les gars, il faut payer. Donc moi j'ai pas envie de payer, malheureusement ça a beau être ma femme, non je vais pas payer les gars, voilà. Donc je vais devoir attendre la prochaine fois, je vais refarmer derrière, attendre la prochaine fois qu'elle va arriver et prendre directement le personnage comme d'habitude. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous vous êtes régalé avec mon shaft et surtout que vous avez pu comprendre à peu près comment fonctionne le personnage. Moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Tchuss.